Fidèles téléspectateurs de l'RTNT Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine économique concret que vous suivez chaque mardi à 20h15 et en rediffusion jeudi à 13h45. C'est parti pour également vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons encore une fois merci de nous suivre chaque fois et aussi vos suggestions, vos propositions sont toujours les bienvenus. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Monsieur Socrate Ibuchi Musongo, qui est au fait assistant à l'université de Lubumbashi, doctorant à la faculté des sciences économiques de l'université de Lubumbashi, mais aussi de l'université Philippe Lemo. Avec lui, nous allons parler d'une grande question, la grande question sur le budget. Mais non seulement qu'il est là-bas, il est également celui qui preste au niveau de l'ISC, l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, et il est aussi en train d'offrir également ses services en tant qu'enseignant au niveau de l'université protestante libre, je pense, l'UPEL. Donc c'est avec lui que nous allons parler de cette grande question, le budget de l'État. Monsieur Socrate Ibuchi Musongo, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, merci madame. Vous allez bien? Je vais très bien, en tout cas, nous allons très bien. Ça se passe très bien? Au rythme du pays, exactement, oui. Au rythme du pays. Eh bien, voilà, je venais de le dire, le budget de l'État congolais, le budget de l'État. Puisque nous sommes en RDC, donc nous allons parler du budget de l'État congolais. Dites-nous, monsieur l'assistant Socrate, lorsque on vous parle du budget d'un État, qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que vous êtes du domaine scientifique. Voilà. Le budget de l'État ici, par expression simple, on comprend l'expression de besoin et les moyens à mobiliser pour satisfaire ces besoins. En fait, c'est l'ensemble, les tout, les dépenses ou les besoins expriment les dépenses auxquelles on doit faire et les recettes qui constituent les moyens au fait de financer ces besoins exprimés par l'ensemble de départements ou l'ensemble des services du pays. Le budget est exprimé de quelle manière? En nature, chiffré, ce sont les chiffres, comment ça se passe pour un budget? Non, c'est l'expression chiffrée. C'est l'expression chiffrée. L'expression chiffrée, les besoins d'un pays. Ok, l'expression chiffrée. Nous revenons en RDC puisque nous parlons du budget de l'État congolais. Oui. Vous vous rappelez que l'année passée, donc l'année 2020, le budget qui avait été présenté, c'était un budget de 7 milliards de dollars. Oui. Et qu'après, on se retrouvait avec un plan de trésorerie qui posait problème, un plan de trésorerie qui avait été défendu à l'époque par le ministre des Finances. Et ce plan de trésorerie a démontré qu'il fallait à tout prix qu'on revoie nos ambitions. Ça signifie les ambitions congolaises en ce qui concerne ce que vous venez de dire, la prévision budgétaire ou sinon le budget qui est une expression chiffrée, c'est ce que vous venez de nous dire. Ça a été ramené à 4 milliards. D'abord, quelles sont vos impressions face à ce qu'on a vécu l'année passée avant qu'on entre à ce qui se passe déjà au cours de cette année 2021? Non, je pense que, merci beaucoup madame, que le budget étant l'expression chiffrée, ce sont les intentions qui sont prévisionnelles, auxquelles le gouvernement se définit, dit sur base des moyens mis à notre disposition, sur base de la mobilité que nous avons à mobiliser des moyens nécessaires pour financer les dépenses de l'État et que, à ce jour, au vu des contextes actuels, parce que le budget doit tenir compte des contextes dans lesquels évoluent les pays, tenir compte des moyens, parce que les chiffres, on peut aller au-delà de l'imaginaire, mais lorsque vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est qu'en termes de réalisation, vous allez vous rendre compte que vous serez asphyxié. Sur base de ça, que je crois bien, par honnêteté de la gestion, que le gouvernement a passé à travers les ministères des tutelles, le ministère des Finances, budget, ils ont compris qu'il faut essayer de récalibrer et essayer de mesurer concrètement ce qu'on devait faire. Mais même alors qu'ils sont arrivés à ce point, je pense que
les taux de réalisation sont encore trop faibles pour dire que les taux de déficit budgétaire est extrêmement exagéré. Je sais que ça existe partout, même dans le monde. Vous allez en France, aux États-Unis, trouvez que le déficit budgétaire peut nager dans les 12, 8, 4%. J'ai dit à la moyenne, dans les 5 ans, ils sont à 5,7. En France et aux États-Unis, à 4,6. Donc, en moyenne pour les 5 ans, 10 ans. Donc, j'estime qu'il est souhaitable que le budget puisse tenir compte non seulement des intentions pour des consommations politiques, mais surtout de la capacité qu'a un gouvernement à mobiliser les recettes. Donc j'estime que par rapport au budget passé, cette honnêteté-là, pour avoir été autour de 11 milliards et rentrer dans les plans de trésorerie à 4 milliards, quelque vers 5 milliards, c'est déjà une bonne chose pour comprendre que la capacité, c'était une surestimation en fait de la volonté, surestimation de la capacité dans notre pays à mobiliser les recettes. Non, on n'était pas à 11 milliards, je pense, monsieur l'assistant. On était à 7 milliards et puis nous sommes revenus à 4 milliards. Je pense. Exactement. Et ça doit être autour si pas 11, ça doit être dans donc, les on a commencé par 11 milliards, et puis 7 milliards, 7 milliards finalement, enfin 4 milliards. 4 milliards, exactement. Est-ce que ce n'est pas une manière de démontrer qu'en RDC, on est en train de trop tergiverser en ce qui concerne le budget? Bon, moi je pense que... avant qu'on arrive en 2021. Une fois qu'on y arrive, il fallait tout simplement que nous puissions arriver à comprendre qu'on doit mettre en avant-plan la mobilité, mobiliser les recettes parce que l'économie doit primer sur la politique, mais j'estime qu'en RDC, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est la politique qui prime sur l'économie. En tant qu'économiste, ça vous gêne, ça vous frustre de voir qu'en RDC, c'est plutôt l'inverse, c'est la politique qui prime sur l'économie. Exactement, ça gêne, même pas sur le plan économique. Vous allez constater que ça bouche les canaux appropriés du développement, ce qui fait que le pays ne peut pas avancer, malheureusement. Oui, le pays ne peut pas avancer, c'est vous qui le dites. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous recevons Monsieur Socrate Ibuchi Musongo, qui est au fait doctorant à la faculté des sciences économiques de l'université de Lubumbashi, mais également à l'université Philippe Lemon. Avec lui, nous sommes en train de parler du budget de l'État. Le budget de l'État, cette année, avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, il nous a présenté un budget en disant 36 milliards pour 3 années. 36 milliards pour 3 années, si nous faisons les calculs, la règle de 3 simples, donc nous aurons 12 milliards pour chaque année. Quelles sont vos impressions face à cette présentation du budget du Premier ministre? Donc, je pense que le gouvernement ici et ses intentions est soutenu par la population qui tient l'initiative. C'est bien dosé, mais nous voulons que la définition de la politique portant sur la mobilisation des recettes puisse tenir compte de la réalité du pays, tenir compte des contextes. Je vois qu'aujourd'hui, les effets de la pandémie sont encore trop pressants. Donc il est, je pense, très prudent que l'on puisse très bien redéfinir. Aller à 36 milliards à peu près, donc pour 3 années. 3 années, ce qui fait que pour une année, on sera dans les 12 milliards. 12 milliards, oui. Et quand on divise 12 milliards par les 12 mois, donc on serait presque dans les 1 milliard chaque année. Et je me demande, chaque mois effectivement. Oui. Or, nous savons qu'on est presque dans les prévisions et même les réalisations mensuelles dans les en moyenne 5 derniers mois qui sont passés. Nous sommes à peu près dans les 500 et quelques milliards. Quelques milliards de dollars. Alors, si nous prenons les besoins réels... Les recettes. Exactement. 500 milliards. 550 quelques milliards en moyenne. Dollars francs-congolais. En dollars américains. Nous sommes en RDC. En millions. Je parle en termes de millions. En millions, ok, d'accord. De dollars. Et lorsque, au sens des chiffres techniques qui viennent du ministère, lorsqu'on enlève tout ce que nous avons comme des crédits, la consommation en interne, on reste à peu près dans les quelques 60 millions, au sens des chiffres que nous avons suivis dans les prévisions, dans l'hebdomadaire économie. Et donc, je pense que
on sera en difficulté face aux besoins qu'il y a. Parce que dans tout ça, lorsque vous prenez bien, quand on dit consommation intérieure, les dépenses impondérables, nous parlons des salaires. Et ces salaires, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, je dirais, c'est la misère dans tous les ministères. Et donc, lorsque dans tous les ministères, les gens ne sont pas bien payés, c'est pour dire que l'homme n'est pas considéré. Au centre, c'est l'homme qui produit. Et je pense que c'est dire quelque chose de son contraire. Si nous voulons vraiment lutter contre les antivaleurs qui permettraient à ce que le travail soit bien fait, même en économie, si vous voulez bien produire, je pense qu'il faut considérer l'homme au-delà de tout. Il faut considérer l'homme au-delà de tout. Il y a un aspect important que vous avez soulevé. Vous avez parlé d'une estimation des recettes à environ 500 millions ou 550 millions de dollars. Exactement. Donc, moi, je ne parle pas des 5 premiers mois, disons de 4 premiers mois de l'année 2021. Oui. Donc, ça signifie de janvier à avril, c'est environ 500 millions de dollars. Mensuellement. Mensuellement. Exactement. Mais c'est quand même costaud, ça. Mensuellement, 500 millions. Exactement. Donc, si nous restons sur 500 millions, si nous faisons les calculs 500 millions x 4, ça nous fait pratiquement, je pense, c'est 2 milliards. 2 milliards pour 4 mois, selon l'estimation que vous nous donnez. Au sens de l'estimation, exactement. Au sens de l'estimation. Oui. Mais s'il en est ainsi, ça signifie dans l'expression chiffrée qui est le budget proposé par le Premier ministre. On est dans un fil où la production de chaque mois dépend de la réalité de ces mois. J'ai suivi il y a 4 matins où on nous parle de l'augmentation de frais de fonctionnement à 20%. C'est un article que j'ai suivi. Oui, j'ai également suivi. C'est un article d'une des fois. Et donc, lorsqu'on parle de ces modèles, ce sont les dépenses qui augmentent. Oui, mais soyons réalistes. Vous êtes économiste. Exactement. Vous l'avez suivi, moi j'ai également suivi, j'ai lu. Effectivement, je confirme qu'il y a une augmentation sur les frais de fonctionnement, selon le ministre de l'EPSPT, donc enseignement primaire, secondaire, technique. Oui. Donc, on va à 20% pour les frais de fonctionnement. Alors, lorsque nous allons à 20% pour les frais de fonctionnement, vous êtes économiste, est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce qu'on ne peut pas aller sur une augmentation de 3%, 4% et puis arriver à 20%? C'est pas brutal pour une augmentation? Je pense que ça doit être un peu brutal parce que le gouvernement a promis également l'accord d'Ingoudi. Ce sont des enveloppes qui vont sortir des montants exceptionnels. Et lorsque on y est à 12 000, est-ce qu'ils ont tenu compte de tous ces aspects ou nous sommes dans la consommation politique? Donc je pense que je mets... si nous sommes dans la consommation politique. Mais ça, bien je mets un peu des réserves quant à ça, mais encore dans la chance, parce que quand quelqu'un prend les intentions, on est encore au début, et c'est tôt de juger ces gouvernements. Mais je pense que c'est trop risqué déjà quand on attend là-bas, et pourtant les tensions sociales, vous voyez que tout le monde qui voudrait voir leurs conditions de vie et surtout de travail améliorées. Oui, 20% c'est quand même costaud, il faut se dire les choses en face, fidèles téléspectateurs. Frais de fonctionnement pour l'EPST, disais-je. Est-ce que lorsqu'on parle de 20%, c'est quand même costaud? On se rend compte que c'est costaud. Mais puisque c'est costaud, ça signifie qu'on aura également les autres secteurs qui peuvent dire nous emboîtons le pas. Exactement. Nous pouvons avoir également l'enseignement supérieur et universitaire, dont l'ESU, qui va dire aussi, mais moi aussi, il faut qu'on ait 20% des frais de fonctionnement. Exactement. On risque d'avoir aussi le ministère de la Recherche scientifique qui va vous dire, il faut aussi chez moi les 20%. Il y a, je pense, un autre ministère de la formation professionnelle qui va vous dire, il faut aussi 20%. Mais à cette allure-là, est-ce que vous pensez que les 12 milliards du budget sont réalistes? Est-ce que vous pensez est-ce que nous ne pouvons pas retomber dans la situation de l'année passée ou vivre encore pire avec cette proposition de budget? Et je rappelle, vous avez dit que c'est une expression chiffrée. Exactement. Bon, ici, je voudrais aborder cette question pour dire qu'au vu des potentialités de notre pays, il y a possibilité d'aller au-delà. Okay. Mais au vu de la réalité actuelle, les contextes auxquels nous vivons, non seulement de la pandémie, mais aussi cette attitude-là de ne pas mettre l'homme au centre de l'activité. Parce que c'est l'homme qui est appelé à produire. Et si l'homme n'est pas considéré, je trouve que c'est irréaliste.
Mais dans ce prisme où le nouveau gouvernement est là et tout le monde attend de ce gouvernement, c'est un gouvernement de défis, j'estime qu'on peut leur accorder la chance, mais je pense que le gouvernement ce n'est pas réaliste parce que déjà, l'année passée, nous avons eu des difficultés. S'il faut voir les 4 milliards, nous sommes à 12 milliards, c'est à peu près une augmentation de 300%. Les taux de croissance de 300%, ça serait un exploit. Et nous attendons, nous pensons qu'ils peuvent s'en sortir avec ça, mais je trouve que c'est très irréaliste parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ils doivent nous dire exactement comment ils comptent mobiliser ou aborder la question autrement. Parce que même alors, les 4 milliards dont nous faisons allusion de l'année passée, les taux de réalisation de combien de pourcents? Ça reste encore à vérifier. Donc c'est pour dire qu'il y a encore un défi avec cette augmentation de 300% des taux de croissance. Il y a encore un défi avec cette augmentation de taux de croissance du budget, parce que nous parlons du budget de l'État congolais. Vous l'avez suivi, fidèles spectateurs, c'est un budget de 36 milliards pour les 3 années. Donc 36 milliards pour 3 années, c'est qui revient à 12 milliards de dollars pour chaque année. Alors, nous sommes en train d'en parler. Monsieur Socrate Ibuchi Musongo, vous qui êtes spécialiste, vous qui êtes économiste, est-ce que vous pensez que cette situation du budget va s'améliorer? Parce que vous émettez déjà quelques réserves en disant, est-ce qu'on a mobilisé assez les recettes? Est-ce que les recettes sont là? Est-ce que la mobilisation des recettes dont vous parlez? Comment vous voyez qu'il faut s'y prendre pour qu'on ait effectivement cette mobilisation des recettes? Parce que vous insistez sur l'homme, mais c'est toujours l'homme qui produit et c'est toujours l'homme qui détruit aussi. Votre point de vue? Dans mon point de vue, je pense qu'il y a lieu de rompre avec les anciennes habitudes. C'est-à-dire? Sur le plan microéconomique, au sein des entreprises, tu ne peux pas prétendre donner des ordres à l'homme, à un travailleur, à un employé, d'être très efficace lorsque tu ne les payes pas. Vous allez observer dans la société, dans une entreprise, lorsqu'un travailleur n'a pas encore touché un salaire, l'employeur n'a pas la capacité de statuer là-dessus. Donc on peut parler de l'état des droits, on peut parler de la justice, mais lorsqu'on ne considère pas l'homme, cet homme-là ne saura pas travailler au service de l'État. Que l'État mette d'abord le travail dans de bonnes conditions, et il va voir que ces hommes et ces femmes braves du pays, et nous comptons sur eux. Parce que je ne vois pas moi-même, si je me dis que je suis capable, je suis honnête, je peux servir ce pays, et je prétends penser que les autres, ou ceux qui sont en train de travailler, ne peuvent pas le faire. Donc, tous ceux qui sont là, en train de travailler pour les comptes du gouvernement, je pense sont les hommes et les femmes volontiers d'aider réellement ces pays et de permettre ces pays à développer en commençant au sommet jusqu'au bas de l'échelle. J'estime que c'est réaliste. Et il est possible, même quand on parle de 12 milliards, on n'a pas, ça c'est, au fait, c'est le cap que nous nous sommes fixés, que voilà les objectifs. Mais on peut aller au-delà des objectifs que les excédents budgétaires. Alors si ce gouvernement peut le faire, et nous serons là pour acclamer et nous dirons, bien entendu, que nous avons fait un bon choix. Donc j'estime qu'on doit d'abord améliorer les conditions de vie de tous ceux qui sont dans les institutions de l'État, et ces derniers doivent aussi prendre de bonnes habitudes de travailler pour les comptes de l'intérêt général. Vous pensez qu'on va y arriver en RDC? Je crois qu'on va y arriver. Vous, le premier paramètre, disons, pour vous, le premier facteur, c'est d'abord revoir les revenus des travailleurs. Ça fait partie de ça, mais remettre d'abord les travailleurs en confiance. En confiance. Exactement, en confiance, pour leur dire que quand vous travaillez pour le gouvernement doit mettre des moyens à votre disposition, des moyens, je vois les moyens matériels, les conditions de travail, les moyens pour permettre à vous-même de vivre mieux, et à cela, les objectifs fixés seront atteints. Parce que c'est un problème quand on met les moyens, nous disons, les moyens sur le plan du travail d'abord, parce qu'il faut améliorer les conditions. On ne peut pas prétendre obtenir des recettes à tel niveau sans qu'il y ait des coûts qui vont suivre. À chaque recette, il y a toujours un coût lié, une charge liée à ça. Parmi les charges auxquelles on peut dire, ce sont les charges liées aux conditions de travail et aux conditions de vie de ces hommes considérés comme outils de production de la part de l'État. Donc, à cela, on peut arriver
à aller sur une gestion calquée sur les objectifs, sur la performance. Quand on fixe les objectifs et ils sont atteints avec succès, et pourquoi pas aller au-delà. Donc il y a cette possibilité-là. Comme on nous parle du coulage de l'argent, le trésor public, et maintenant nous pensons que le gouvernement essaie de châtier, punir tous ceux qui travaillent très mal et sanctionner négativement. Et il doit aussi penser à sanctionner positivement pour ceux qui travaillent mieux. Et je pense que quand vous parlez de sanctionner positivement, vous faites allusion à quoi exactement? En dehors des revenus, en dehors de salaires, en dehors des avantages? Exactement. Oui. Donc, on doit faire primer, c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent mieux, ils doivent être sanctionnés positivement, accepter dans la population, soutenir ces gens-là. C'est-à-dire quand quelqu'un travaille mieux... Un soutien financier parce que nous sommes en économie. Non, pas un soutien financier, c'est-à-dire garder ceux qui travaillent mieux. Quelles sont les habitudes que nous voyons ici? Quelqu'un qui travaille mieux, mais parce que c'est la politique qui veut primer sur la performance, on les met de côté parce qu'il n'est pas d'un camp X ou camp Y sur le plan politique. Donc je pense que ceux qui travaillent mieux, on doit les garder. Nous avons vu même dans le gouvernement actuel, tous ceux qui ont bien travaillé, comme ils ont exprimé, parce que moi je n'ai pas l'idée des mesures pour mesurer ceux qui ont bien très mal travaillé, j'ai vu, on les a gardés suite à la performance. Ça c'est votre point de vue. C'est un point de vue. C'est que nous devons quitter les stades sensationnels. Nous devons quitter l'économie des réflexes, aller sur les caps de la performance. Moi, j'ai toujours pensé que nous devons introduire l'économie ou la comptabilité privée dans les institutions de l'État. Dans les institutions de l'État, nous sommes dans cette série-là où un bien, vous voulez la justification, mais un bien où l'argent de l'État est utilisé sans des pièces justificatives. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qui fait que quelqu'un vient, il dépense comme si c'était l'argent de sa propre poche, et à la fin, quand vous lui demandez, même si cet argent était affecté d'une manière rationnelle, mais il ne sait pas comment justifier ça. Or, si dans chaque ministère, il y a l'instauration de la comptabilité privée, ça permettrait que nous allons nous reposer. On se justifie à chaque dépense, et je pense que vous serez très à l'aise pour présenter ça. Mais quand vous prenez l'argent de l'État, vous affectez ça à telle ou telle autre activité, entre guillemets, et après, quand on vient, vous avez des pièces justificatives, ça passe très calmement. Vous voyez beaucoup de ministères qui ont fait de grands projets mastodontes et auxquels ces projets sont passés par la conformité, la voie normale au niveau des passions des marchés publics, où tout a été sanctionné positivement. Aujourd'hui, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui ont pris les anciennes habitudes pour aller directement avec leurs projets sans passer par des voies habituelles, et aujourd'hui, ils ne sont pas justifiés, bien que cette affectation pourrait être justifiée comme une affectation qui est rationnelle. Un ministre provincial, c'est un conseiller du gouverneur. Qu'est-ce qu'un médecin va conseiller à un gouverneur sur le plan économique? Vous voyez? Donc, on n'a pas tenu compte de cet aspect-là lié aux compétences, lié à la performance. Donc, vous êtes dans une situation difficile auquel vous ne savez pas quoi dire. Moi, je suis de l'économie. Qu'est-ce que je connais de la médecine? Rien du tout. Est-ce que ce n'est pas le fait, puisque vous soulevez est-ce que ce n'est pas le fait que ceux-là qui sont spécialistes du domaine, je prends le cas d'un médecin qui doit gérer le ministère de la Santé, ont aussi déçu à un moment dans ce pays, ou encore un économiste qu'on met dans le secteur financier a également déçu dans ce pays? Est-ce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui en RDC que les postes de responsabilité, on ne le donne plus aux spécialistes en la matière à cause des abus qu'on a connus? Est-ce que ce n'est pas aussi une raison? C'est ça que je dis, que nous quittons ces stades-là, des compétences, vers les stades de la politique. C'est la politique qui va primer. Je ne vois pas qu'on va checker ici 500 économistes, 500 médecins. On ne va pas trouver ceux qui peuvent travailler pour l'intérêt du peuple, ceux qui peuvent être compétents pour donner leur point de vue. Et donc, je sais que dans des décisions politiques, dans des décisions, dans des cabinets ministériels, plus au niveau de la politique, la décision est prise non seulement sur le plan technique par rapport au domaine, mais aussi on voit la dimension politique, mais des compétences ne manquent pas dans ces pays. Donc les compétences sortent toujours et on peut toujours faire confiance à ces mêmes nos anciens étudiants qui sont là et aujourd'hui, et nous-mêmes qui continuons en train d'être formés. Nous pouvons faire quelque chose de bien dans ce pays. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Socrate Ibuchi Musongo qui est en train de le dire, qui est au fait doctorant à la faculté des sciences économiques de l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous sommes en train de parler du budget de l'État. Revenons à ce dossier, le budget de l'État. Le budget de l'État, est-ce que nous pouvons donner encore toutes les chances au gouvernement congolais avec ce budget?
Sur le plan scientifique, j'ai émis des réserves, mais en tant qu'aimé congolais, aujourd'hui c'est très tôt de négliger et nous faisons confiance à ce gouvernement qu'en faisant, c'est la technique, c'est la technicité qui a intervenu. Je pense qu'ils ont tenu compte de tous les aspects par rapport aux objectifs des régies mis en place ou les canaux de mobilisation des recettes qui vont arriver. Mais je mets un peu de réserve de voir que les taux de croissance de ces budgets de l'année passée en 2020, 2021, et c'est 300%. Et j'estime que c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de ce magazine d'aujourd'hui concret. Monsieur l'assistant Socrate Ibuchi Musongo, la question c'est également autour de la province, qui est votre province, puisque vous êtes au Katanga, vous vivez ici, vous travaillez ici. Dites-moi comment vous voyez les choses lorsque vous observez les différentes infrastructures, les différentes réhabilitations au niveau de la province du Haut-Katanga. Un commentaire là-dessus, positif ou négatif? Je pense que c'est moyennement bon. Les efforts sont constatés. Moi, je vois à ma lecture la volonté et les quelques réalisations et sens d'interventionnisme. Ça prouve que c'est un jeune qui est à la tête du pays et il faut accorder la chance à la jeunesse. Il fait bien son travail. J'estime qu'il doit encore y a encore beaucoup de choses à faire. Il doit les faire. Jusque-là, on est dans les bons par rapport à d'autres provinces. On est dans les bons par rapport à d'autres provinces. Est-ce que vous ne faites pas de la flatterie? Je ne pense pas. Je ne pense pas que je fais de la flatterie. Ou c'est parce que vous êtes jeune, il est aussi jeune, le gouverneur de la province du Haut-Katanga? Moi, je m'attelle au sens des réalisations. Et je pense que le travail jusque-là, c'est bien fait. Et nous l'encourageons à bien le faire. Le travail jusque-là est bien fait, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de vous proposer dans ce magazine concret, dans la rubrique concret dans le concret, quelques réalisations du gouverneur Jacques Yabula et l'ensemble de son gouvernement sur le plan des infrastructures. Nous allons un peu voyager à travers cette, disons, cette synthèse, même ce condensé de quelques minutes. Suivez. La saison des pluies partie et voici la saison sèche. Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières dans le Haut-Katanga reprennent de plus belle. Par ardeur et même par rigueur, le gouverneur de province Jacques Yabula Katwe multiplie les visites de chantier. Il veut se rassurer de la qualité du travail sur terrain. Ce lundi 19 avril 2021, le chef de l'exécutif provincial a visité quelques avenues en réhabilitation et modernisation. Conduit par le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, la visite a débuté par le boulevard Kamagnola où les travaux se concentrent sur le tronçon Roué-Kambove. Ici, EGMF s'apprête à poser la fondation après le décapage. De la route du Golfe à l'avenue Roué, le boulevard Kamagnola présente déjà le visage de la modernité. Jacques Yabula Katwe se rendra par la suite sur l'avenue Kabalo. Un parterre a été aménagé entre les avenues Sandoa et Square Forest, servant de séparateur sur la chaussée. Le numéro 1 du Haut-Katanga a bouclé sa visite d'inspection par la chaussée de Kasenga. Les travaux ont repris après une trêve due à la saison de pluie. Des caniveaux sont en construction au niveau de la Remoukala. Nous avons commencé par l'avenue Kamagnola. Nous avons constaté qu'effectivement les travaux évoluent comme il se doit. Et ici aussi sur la chaussée de Kasenga, nous constatons qu'il y a la construction de caniveaux qui se poursuivent et puis évidemment la pose de la base, la couche ou la base de la fondation de la route qui est en train de se faire. Donc à ma grande satisfaction, je suis même surpris de voir comment les travaux évoluent à cette vitesse et nous croyons que avant le retour de la pluie, nous aurons terminé la chaussée de Kasenga de sorte qu'elle soit ouverte au public. Donc pour le gouvernement provincial, c'est un motif de satisfaction. Et pour la population, nous allons demander toujours de nous encourager à travers le paiement des taxes et impôts. Et nous voudrions assez que les gens, la population participent parce qu'il y a de quoi se féliciter quand même du travail qui est en train de faire, tel que nous recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de travailler pour l'intérêt de notre population. Témoins et bénéficiaires, la population de Lubumbashi se félicite des actions concrètes du gouverneur.
Nous apprécions le travail qu'il est en train de réaliser. Et nous lui demandons de persévérer et que Dieu le bénisse, qu'il lui donne l'intelligence pour aller de l'avant. Qu'il continue avec le travail. En tout cas, merci, coup de chapeau au gouverneur. Je m'adresse au gouverneur que nous allons les soutenir par rapport aux œuvres réalisées. Avec une telle empreinte, ça vous permet de vous voter en 2023. À cette même population, Jacques Kaboula Katoué demandera la participation et l'encouragement en s'acquittant de ses devoirs civiques, dont les taxes et impôts, pour donner les moyens à la province de travailler selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme au centre de toute action. C'est une population visiblement satisfaite qui a accompagné l'autorité provinciale dans sa visite d'inspection. Big rouge, big rouge, big rouge. La saison sèche déjà arrivée, il n'y a aucune minute de trêve à observer par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué qui voudrait maximiser le volume de travaux de voirie en cours d'exécution à travers la province. Et pour ce faire, le temps doit être mis à profit pour inspecter différents chantiers de modernisation et de construction de la voirie initiés à travers la ville de Lubumbashi pour le compte de l'opération Zéro Trou. Ce jeudi 6 mai 2021, Jacques Kaboula Katoué a personnellement inspecté tour à tour le boulevard Kamanyola, l'avenue Sendoué et la chaussée de Kasenga où sont exécutés ces travaux à la grande satisfaction des transporteurs et des riverains. Depuis Baranza, hapa tunafika, je pense que kazi mzuri. Hapa tu asire ya kusema disipe kazi na sasa itamalizika hapa. Ni gouverneur wetu anakuwa na suivi ya nguvu sana. Hivi suivi ya hivi kazi itaendelea. Eko nafuatilia makazi jusqu'à Bushuku. Huyu ni wandani wa pili. Hii ni inyo sacré ya pili. Tunaona ke inatumika kazi mwinyo sacré. Aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba et de son ministre des Infrastructures, le gouverneur de province a reçu les explications du directeur provincial de l'OVD sur la nature des travaux à exécuter sur ces avenues. Jacques Kaboula Katoué s'est réjoui du travail abattu. Nous sommes sur 3 fronts, ici au centre-ville. Et nous voulons que les travaux se terminent le plus vite possible parce que l'avenue Sendoué relie le centre-ville à la commune de la Kenya ainsi que commune annexe. Donc nous devons absolument accélérer. Et vous voyez cet endroit ici posait beaucoup de problèmes. C'est comme ça qu'on a pris tout le temps possible de bétonner la partie et aussi de renforcer la base, le fondement même de la route. Donc nous sommes en train de travailler méthodiquement pour avoir une route assez solide. Tout ce que je peux demander à la population, de garder sa patience et aussi d'appuyer le gouvernement provincial dans les efforts qui sont fournis, tels que nous l'a recommandé le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision de l'Union sacrée, qui voudrait voir les travaux se faire pour l'intérêt de la population. À noter que ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vous venez là de suivre le condensé sur les différentes réalisations du gouverneur Jacques Kaboula et l'ensemble de son gouvernement. Il veut bien redorer une belle image de la province du Haut-Katanga. Il se bat pour que le Haut-Katangais se dise que le développement est effectivement un développement sérieux, pas un développement de nom. Nous continuons avec ce magazine concret. Monsieur Socrate Ibuchi Musongo, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne ce qui ne marche pas dans la province du Haut-Katanga? Parce que vous n'avez parlé que du positif. Quels sont les négatifs? Les négatifs, c'est le manque de moyens, parce que la volonté y est. Manque de moyens à accompagner ces gouvernements. Et je Vous pense parlez de quels moyens? Moyens financiers, exactement. Okay, okay. Parce que tout ce qui est exprimé, ce sont des bonnes intentions. Tout le monde, ils ont la possibilité d'aller dans le service habilité.
voir le budget et tout ce qui est présenté, nous voyons que ce sont les bonnes intentions. Mais c'est un problème de moyens. C'est maintenant nous, la population. Comme je le disais, que lorsque les gens font bien les choses, le travail, nous devons les accompagner à les faire. Et je vois le ministre provincial de Finances, le professeur Kwesele Bruno Choma Choma, qui fait très bien ce travail-là, ensemble, qui accompagne le gouverneur de la province. Mais nous, la population, nous devons avoir la culture fiscale, de payer des taxes qui sont à notre charge en tant que redevables, et contribuables plutôt, que je voudrais dire, de manière à ce que le gouvernement ait la possibilité de réaliser. Parce que si nous nous mettons des moyens à la disposition du gouvernement provincial et qu'il ne sait pas, que nous pouvons arriver à les condamner. La culture fiscale, c'est un autre dossier. Vous exhortez la population à la culture fiscale. Exactement. Que nous sachions payer nos taxes. Là, c'est un problème sérieux que nous avons dans la province du Haut-Katanga. Exactement. Et de la part de certains décideurs et de la part de la population, c'est un problème sérieux. Nous allons y revenir la fois prochaine, mais là, nous sommes en train de chuter. Dans le cadre de ce magazine, le budget de l'État congolais, votre mot de la fin, M. Socrate Ibouchi. Merci beaucoup, Madame, pour cet entretien. Je pense qu'aujourd'hui, le budget est là, le gouvernement est là, les animateurs sont également là pour travailler. C'est nous, la population, de les accompagner. Lorsque nous pouvons arriver à atteindre ce budget, pourquoi pas aller à l'excédent budgétaire, nous serons très contents. Mais sur le plan scientifique, en fonction de tous les canaux et tous les éléments sur place, je mets un peu de réserve, mais en tant que peuple congolais, parce que nous voulons le bonheur du peuple, nous voulons le développement dans ce pays, et nous pensons que la première des choses, non seulement nous devons accompagner ces gouvernements avec le paiement des impôts et taxes qui nous incombent, de façon à leur donner les moyens de leur politique. J'espère que vous êtes le premier citoyen congolais à payer les taxes et les impôts comme il se doit. Je suis en ordre, à mon humble avis, à bien payer. Je paye mon IPER en tant qu'assistant à l'université, tout ça qu'on me paye, le gouvernement prend sa part. C'est mon premier employeur et j'estime que je suis en ordre. D'accord. Donc, je vous remercie également. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Tout est bien qui finit bien. Nous disons merci à monsieur Socrate Ibouchi Musongo, qui est au fait doctorant à la faculté des sciences économiques, qui a répondu à notre invitation. Merci. À vous, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons merci d'avoir suivi ce magazine d'aujourd'hui concret. Vous avez vu concret et concret dans les concrets. Mambo kazi ya baba gouverneur Jacques Yabula Katwe et qu'on a fait un kazi yake unatengeneza mabalabala lakini kazi kingariki ya mingi metuna lomba kwa shebote kwa mwebote tujue kama ifo tulipe mataksi yetu. Haina mimi nasema invité tulipokea leo na isema juu wakati tunalipa mataksi itasaidia bafanye makazi ya kuachana juu province yetu au Katanga yende mbali. Mina kumiambia kama aksanti sana mwemu ulitufuata. Je vous dis merci beaucoup, bye bye et à la prochaine.